Les petites idées sur les lois de cacheroute qu'on a vues dans la paracha. Alors ça, c'est deux, mais les quatre animaux dont la Torah parle, les quatre animaux qui ont seulement un signe de Tahara, ils ont ou Ma'ale Gera, ou Mafris Parsa. Et la Torah les met en... Comment on dit, hein? Oui. Pourquoi? Alors peut-être une idée, c'est que c'est très dangereux quand quelque chose est bien à moitié bien. Parce que si quelque chose est bien à moitié, on pourrait dire c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Il est à moitié bien, il est bien. Oui, mais ça c'est le Rambam. Alors la Torah, c'est comme elle nous dit non. Pour être bien, il faut être bien à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe si on parle d'une façon générale d'Am Israël? Et quelqu'un qui fait un petit peu, mais pas tout. Alors, s'il fait un petit peu et pas tout parce qu'il est en progrès, il est en chemin de progression, il est bon, ça c'est difficile pour lui en ce moment. Mais à rose, c'est très bien, au contraire, un chapeau. Et voilà, tout doucement, il va pouvoir évoluer. Mais si quelqu'un dit, bon, ça c'est, le judaïsme c'est ça. C'est un petit peu, c'est pas tout. Alors, si ça, c'est sa prise de position, la Torah nous dit non. Non, ça non. De la même façon que ces simanim, ce n'est pas des simanim qui vont s'évoluer. C'est comme ça, c'est kavua. Ça reste comme ça. Ah non, tant que c'est pas à fond, c'est bidon. Ça vaut rien. Et pas seulement c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça donne l'impression que c'est kasher. Et c'est pas kasher. Et le plus dangereux, bien sûr, c'est le cochon, le chazir. Parce que lui, il donne le signe, en apparence, il a l'air, mais il n'est pas. Alors ça, c'est une idée de base qu'on voit de ces quatre animaux. Une autre idée de base qu'on voit, c'est les oiseaux. Que les oiseaux qui ne sont pas cachés, ils ont... Oui, vas-y. Il y a un rapport. Oui, il y a un rapport. Oui, il y a un rapport. Et un autre truc, c'est les oiseaux. Que les oiseaux qui sont interdits, c'est des oiseaux qui sont rapaces. Rapaces. Oui, rapaces, les oiseaux qui attaquent. Et qui repassent. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu ohevet nirdaf. Akadosh Baruch Hu se lie, il sympathise, il aime celui qui est poursuivi, pas celui qui poursuit. Et ça, c'est un autre truc. Quand on mange ces oiseaux, on risque aussi d'intégrer dans nous cette qualité de cruauté, d'être rapace. Alors encore une fois, on va dans ces idées générales de cacheroute. Il y a une idée qui... Tout ce qui est arzari, tout ce qui est cruel, tout ce qui est rapace, il faut s'éloigner. Tous les animaux carnassiers, pardon. Oui. Et même de tous les côtés. La preuve, les animaux, les behemoths qu'on mange, que ce soit des moutons, des chèvres, des vaches, c'est des animaux qui sont attaqués. Ils sont attaqués par qui? Par le lion, par le loup, par je sais pas. Voilà, alors ça, les animaux qui attaquent ne sont pas cachés. Les animaux au contraire domicile, c'est pas nécessaire. Ça, c'est une idée de base qu'on voit dans les lois de cacheroute. Un autre truc que j'ai pensé, c'est que les shratzim, la Torah précise à plusieurs fois, 2-3 occasions, shratzim ashoretz ala haaretz, des insectes qui se répandent sur la terre. Ou des reptiles. Alors, c'est quoi l'idée de reptiles qui se shoretz ala haaretz, qui sont collés à la terre? Ils sont collés à la terre avec quelque chose qui est très chomrani, qui est très matérialiste. Il est collé à la terre, c'est pas bien. Les autres animaux, ils sont éloignés de la terre par les pattes. Alors, ils sont pas, mais ceux-là, ils ont quelque chose dans la forme même de ces animaux qui sont collés à la terre. Être collés à la terre, c'est l'otov. Et dernière petite idée, c'est qu'en parlant des ustensiles, il y a un ustensile qui est fait de kheres, d'argile. Et il est unique de quelques points de vue. Une fois qu'il est impur, on ne peut pas le cachériser au mikvah. On peut le casser. Voilà. Et deuxièmement, il est unique dans le sens qu'il ne reçoit pas la touma de dehors. Il est seulement susceptible à recevoir la touma de dedans. Et c'est intéressant parce que normalement, les kelim qui sont faits d'argile, c'est les plus bon marché. Ça ne vaut rien. C'est les plus ols. Alors, il y a cette idée que quand tu as affaire avec quelqu'un qui est
riche, alors tu peux lui faire du mal de dehors. C'est quoi de dehors? Il a, dans son monde extérieur, il a des biens, et tu peux lui voler ses biens. Tu peux, il a, encore une fois, un extérieur qui a de la valeur. Mais les pauvres qui n'ont pas un extérieur qui vaut de la valeur, ils n'ont pas quoi voler, mais ils ont l'intérieur. Et là, la Touma, avec un Kli Cheres, justement, la Touma, elle impacte seulement de dedans. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui n'a pas un extérieur, il n'a pas des biens, mais il faut tout de même respecter sa dimension intérieure, et son honneur, et son sens propre de Kavod Atzmi. Il faut faire très attention. Là, c'est tout ce qu'il a. Et même dans le Masechet Brachot, on parle de Gzelat Ani. Il faut faire attention à Gzelat Ani, et on dit c'est quoi Gzelat Ani? Quand quelqu'un, il salue quelqu'un d'autre dans la rue, et l'autre personne ne lui rend pas son salut. Et on appelle ça, on l'a blessé, on appelle Gzelat Ani. Et Rachid dit, c'est quoi Gzelat Ani? Gzela, c'est même pour un riche, c'est pas de distinction, un vol d'un riche ou un vol d'un pauvre. Rachid dit qu'un pauvre, il n'a pas quoi voler, à part son sens de, comment on dit, son sens de respect, d'honneur. Ça s'appelle Gzelat Ani. Quand tu blesses quelqu'un, c'est Gzelat Ani. C'est un petit peu dans la même histoire de Kli Cheres, qui est ok, en dehors il n'a rien, il n'a aucune valeur, mais à l'intérieur, Ken, tu peux lui rendre ta main. Ok. On est où dans la Gemara? On est 4. Kohar. On est Kohar, ouais. Et au début. L'Astérix. 1, 2, 3, 4, 5. L'Astérix ou l'Obélix? 6, 7. Hein? Rafret, Oui, là où il y a l'Astérix. Ok. 3 lignes du début de Ok. On reprend la Mishnah, tu veux? Comme vous voulez. Très vite, on reprend la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, on est Chafret Amoud Aleph. Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Bassar, que Negada Kli ou que Negada Kofitz. On peut, si on veut peser de la viande, on fait ça, on met de l'autre côté de la balance, on met un Kli, on met une hache avec laquelle on découpe la viande. Mais on ne met pas des mesures parce que ça fait Ouvdin de Chol, ça fait un acte qu'on fait pendant la semaine et c'est considéré comme méprisable vis-à-vis de Yom Tov. On parle de Yom Tov. Vechachamim omrim ein mashkichin bekaf moznaim kol yikar. Tandis que Chachamim dit non, tu ne veux pas utiliser une balance, quoi que ce soit. Maï kol yikar, qu'est-ce que ça veut dire quand Chachamim dit tu ne veux pas utiliser des balances du tout? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, afilu le shamro min achbarim. Même si ce n'est pas pour peser, c'est simplement pour mettre quelque chose à l'abri des souris qui se trouvent par terre. Même pour ça, c'est interdit d'utiliser une balance selon Chachamim. Amar Rav Idi bar Avin, vehu detalia betarita. Quand on dit que c'est interdit d'utiliser une balance, c'est seulement quand la balance elle est suspendue sur un clou. S'il n'est pas suspendu, elle est simplement posée sur une table quelconque. Là, c'est permis parce que ça n'a pas l'air comme une balance. C'est permis de mettre quoi que ce soit sur mais pas pour peser. Non, mais Ben, tu ne peux pas peser. elle a besoin d'être suspendue pour pouvoir. Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel, tabach oman, asur lishkol basar beyad. Un boucher qui est spécialiste, un professionnel, n'a pas le droit de prendre, d'essayer d'évaluer le poids, de calculer le poids de la viande dans ses mains. Il ne va pas utiliser une balance, il va utiliser ses mains. Comme lui, c'est un expert, il est capable de le faire. Il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Shmuel, tabach oman, asur lishkol basar b'mayim. On avait parlé avant qu'il y a des kelim avec des radiations. Gradiation. Et puis quand tu mets de la viande, ou plutôt il y a de l'eau, tu mets de l'eau dedans. Et puis tu mets la viande et en fonction de la hauteur à laquelle arrive l'eau, tu peux arriver à déterminer le volume ou le poids de la viande. Ça c'est interdit. J'ai pas compris l'histoire. Pendant Yom Tov, une des choses qui est interdite, que si tu as un clé avec des gradations, et tu le remplis avec de l'eau, et puis après tu mets un morceau de viande dedans. Ah, c'est une autre façon. Pardon?
Dans le kli où il y a de l'eau. Ça va être c'est très relatif parce que je peux mettre un morceau de 500 grammes comme un morceau de 1 kilo. Oui. L'eau, elle va sortir. C'est ça, mais En fonction de l'auteur de l'eau. l'eau remonte. L'eau remonte. Non, ça j'ai compris. L'eau, elle reste dedans. ואמר רב חייא בר אשי, אסור לעשות בית יד בבשר. On avait dit avant que quelquefois, quand on transportait des morceaux de viande du marché pour le rentrer chez nous, il y avait comme un trou on perçait la viande et on mettait la main dans le trou, dans le morceau de la viande, on le transportait comme ça. Alors ça, on ne peut pas faire ce trou pendant Yom Tov. Mais je ne sais pas, ils mettaient des gants. Shlomo, il mettait des gants de soie. Amar Ravina, Ubeyada Share. Mais s'il transperce la viande, il fait le trou avec sa main, pas avec un ustensile, pas d'une façon professionnelle, il le fait avec sa main, alors là, ce serait permis. Amar, voilà, je pense qu'on est arrivé, non. Amar Rav Huna. Mutar la asot siman bebasar. On a le droit, Yom Tov, de mettre un signe sur la viande. Pourquoi faire un signe? Pour être sûr que quand on va livrer la viande du chouk chez nous à la maison, on sait que ça c'est en effet la viande qu'on a choisie parce qu'il y a un signe. Parce que si on a peur que ça va peut-être être confondu à un autre morceau de viande, et peut-être l'autre morceau de viande n'est pas caché. Donc, Mutar la asot siman bebasar, on parle de Yom Tov encore une fois. Qui a de Rabba bar Rabhuna, comme était le cas avec Rabba bar Rabhuna, de Mechater la atlat karnata. Le signe qu'il faisait, c'était un triangle. Ok. Rabbi Chia ve Rabbi Shimon be Rabbi. Shoklin mana keneged mana be Yom Tov. Ils avaient l'habitude de se départager de la viande en Yom Tov. Et ils mettaient. Disons, ils voulaient se départager d'une façon, c'était, disons, 50-50 comme il fallait. Comment on arrivait à peser? On mettait un morceau de viande sur une soucoupe, Sur un plateau. Et sur un plateau de la balance, et l'autre morceau de viande là-bas, et on voyait. Donc ils mettaient les deux morceaux de viande, un qui appartenait à lui et un qui appartenait à l'autre sur la balance pour voir, pour s'assurer qu'en fin de compte, ils allaient chacun recevoir la moitié. Alors, la Gemara dit, ce comportement dans Yom Tov, ça va selon qui? Que man. Lo ke Rabbi Yehuda, lo ke Rabbanan. Quand on va à la Mishnah, notre Mishnah, on a dit Rabbi Yehuda, il dit tu peux peser avec un kli, tu peux prendre un kli mais pas des poids. Et Rabbanan, il dit tu ne peux pas utiliser du tout. Alors, la Gemara dit apparemment ça va ni comme un ni comme l'autre. Et que Rabbi Yehuda, ha amar shokel adam basar keneged kli. Ou keneged kofitz, keneged kli'in, utiliser un ustensile en tant que poids, oui, ce serait permis. Keneged midi achrina, l'eau, mais utiliser quelque chose d'autre, comme de la viande, c'est interdit. Ike Rabbanan, si tu me dis comme Rabbanan, ha amre ein mashkichin bekaf moznaim kol ikar. Et les Chachamim, tandis que eux, ils disent, tu n'as pas le droit d'utiliser une balance du tout. Donc, c'est ce comportement qui se pesait, ils utilisaient une balance, ils mettaient la viande en tant que poids des deux côtés. C'est ni comme dans la Mishnah, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbanan. Et alors sur quoi ils se basent? Je ne comprends pas pourquoi c'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, pour lui c'est important que ce ne soit pas des poids professionnels, mais ça peut être autre chose. Apparemment, on ne veut pas faire un truc qui est la façon normale de peser. Et c'est possible que aussi c'était une façon normale de peser en utilisant des morceaux de viande. C'est pour ça que quand il dit un kli, c'est un truc qui n'est pas normal. C'est pas normal de prendre un truc en tant que poids. Alors, ça se comporte. On a vu que la balance est interdite. Oui. Alors comment il faut le peser si c'est interdit? Alors justement, on voit que, encore une fois, ces deux sages, Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rabbi, ils se départageaient la bête et la viande en utilisant une balance. Ils mettaient à un côté... Alors justement, on demande de quel droit? Ils vont ni comme Rabbi Yehuda dans la Mishnah et ni comme Rabbanan. Et en plus, en fait, ils ne pesaient pas la viande. On ne sait pas finalement combien de kilos il y avait dans tout ce qu'on veut, c'est établir le fait que c'était plus ou moins un poids égal.
Inhu de Avud que Rabbi Yoshua. En fin de compte, apparemment, il se comportait comme l'opinion du Tana Rabbi Yoshua, de Tanya. Rabbi Yehoshua Omer, Shoklin, Mana Keneged Mana, Yom Tov. Alors là, c'est texto, il le dit. Il permet, Yom Tov, de peser un morceau de viande contre une autre. Alors, Amar Rabbi Yosef, halakha que Rabbi Yoshua. Apparemment, la halakha est conforme avec cette opinion. Ouais. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, ou dans la Masechet de Bechorot, on a une Mishnah qui est conforme, apparemment, qui permet de faire cette chose, d'utiliser des morceaux de viande en tant que poids. D'Etznan, comme c'est enseigné dans la Mishnah suivante. Donc, comme on voit une Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda, apparemment, ça laisse entendre que Rabbi Yehuda, il a raison, et ça c'est la lacha. Qu'on pourrait pendant Yom Tov utiliser des morceaux de viande en tant que poids. On va voir la Mishnah. Attends, quand il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon... Pardon, il y a pas Rabbi Yehuda, pas Rabbanan, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, lui, il a dit qu'on a le droit, pendant Yom Tov, de l'ishkol mana keneged mana, de prendre des morceaux de viande et de les peser. Comme ça. Non, je pose la question. Alors, encore une fois, on va voir, on va voir. Lui, il permet. Alors, il y a quelqu'un qui dit la halakha, c'est comme lui. Pourquoi la halakha, c'est comme lui qui permet? Parce qu'on a une Mishnah dans Bechorot qui apparemment dit la même chose. On va voir maintenant la Mishnah. Non, c'est pas l'avis de Rabbi Yehuda. Non, c'est pas. Rabbi Yehuda, lui, il dit tu ne veux pas utiliser des morceaux de viande. On vient de dire c'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbanan, mais apparemment, c'est comme un autre Tana. Alors, ça va, s'il se passe sur un Tana, tant que c'est un Tana, c'est Besséda. On ne parle pas du même cas. On va voir. Oui, non, mais on ne parle pas du même cas, je trouve, parce que Rabbi Yehuda, il dit qu'on n'a pas le droit de mesurer, de savoir exactement le poids. Et là, on parle de deux parts d'animal où on ne connaît pas le poids. Encore une fois. Je comprends pas. Mais on veut utiliser une balance pour établir le poids égal entre les deux morceaux de viande qui sont sur les deux côtés de la balance. Parce qu'on parle de deux personnes qui veulent se départager une bête. Et il va être sûr que plus ou moins, chacun il reçoit une part égale. Et ils utilisent une balance. Et la Mishnah dit tu ne peux pas utiliser une balance en utilisant des poids. Mais seulement si tu utilises un cli. Mais un cli, mais ça c'est pas un cli, c'est de la viande. Et Chachamim ils disent que tu ne peux pas utiliser une balance du tout. Donc la Gemara dit, cette opinion d'utiliser de la viande, c'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Chachamim, ça va comme ski. Ça va comme Rabbi Yoshua. Mais on ne connaît pas le poids de la... C'est pas important. Parce que le but ici, c'est pas d'établir le poids, mais c'est tout de même de peser pour établir une égalité entre les deux portions. Mais dans la Mishnah, c'est ça qui est important. Pardon? Dans la Mishnah, c'est ça qui est important de savoir le poids. Non. Ouais, non. Okay. Parce que la Mishnah, elle dit, tu peux... On parle de peser, l'acte de peser. On ne dit pas quel est le but de peser. On ne dit pas que le but de peser, c'est établir la valeur. Ou le but de peser, c'est simplement établir plus ou moins le poids. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Parce que la balance et les poids, c'est un seul kéli. La balance sans les poids, elle ne sert à rien. Non, c'est faux. Yannick, c'est faux. La balance, c'est simplement un truc où il y a deux assiettes qui sont suspendues avec des fils. Ça, c'est la balance. Maintenant, les poids, c'est disons un poids de 1 kilo à 100 grammes. Quand c'est pas Yom Tov, dans le hall, on utilise des poids pour savoir quel poids il a le truc. Donc les poids, ils font partie de la balance. C'est quelque chose qu'on utilise. C'est quelque chose qui est bizarre. Alors, on permet la balance, on ne permet pas les poids. Ça, je ne comprends pas. Parce que j'explique. Parce qu'on ne veut pas, on ne permet pas pendant Yom Tov de faire un acte qui est plus ou moins commercial. Attends une seconde. Attends. Je vais raconter une histoire. Les Chachamim qui interdisent la balance, je suis avec eux. Je vais vous raconter une histoire sur le Stipler. Le Stipler, Zatzal, c'était le père du Rav Chaim Kanievski, Zatzal. C'était un grand chacham. Et il a mamash fait Messou Nefesh, le Stipler. Il est né en Israël? Non, il est né en Russie. Et il a été, quand il était un génie, et c'était quelqu'un qui... Mais quand il était jeune, il a été pris par les autorités russes pour servir dans l'armée. On a essayé de le délivrer, ça n'a pas réussi. Il était dans l'armée pendant 1 an. D'abord, exactement.
D'abord, il y avait un manteau qu'on lui a donné pour l'hiver, il faisait très froid. Il a refusé de mettre ce manteau à cause de shatnez. Oui, à cause de shatnez, il a eu un safek. Il n'était pas sûr que c'était un safek. Attends, laisse-moi juste finir. Il a refusé de mettre le manteau. Il a dit non, moi je veux la tenue qu'on met pendant l'été. Et on dit ok, il faut le respecter, c'est un faux. Deuxième chose, il y avait vis-à-vis des manteaux, il y avait une fois qu'il faisait la garde dans un endroit très froid l'hiver. Et il y avait un manteau spécial. Et justement, ce manteau spécial, on savait que c'était pas shatnez. Donc il s'est dit bon. Quand c'est mon tour d'être à la garde, pas de problème, je prends ce manteau. Il arrivait pour remplacer celui qui était avant lui. Mais celui avant lui, quand il a fini, il a posé le manteau sur une branche d'un arbre. Le Shabbat. Le Shabbat. On sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est lié à un arbre. Donc, il a fait le manteau suspendu. Il n'a pas, il dit bon, je vais tenir le coup quelques minutes. Quelques minutes se sont passées, j'ai encore quelques minutes. Et comme ça, de cette façon, il a toute la nuit, il arrivait. Ah, c'était, regarde, pour la sauver, il n'a pas. Bon. Il a caché, bien sûr, il n'a pas mangé du tout. On lui a donné, il y avait un jus quelque part, il a filé du pain. Il avait du pain, et bien sûr, il y avait des légumes qu'il trouvait. Mais la nourriture. Hein? De guerre, de ne pas manger, de ne pas se nourrir, de ne pas. C'est ce qu'il a fait. Je te raconte des histoires, Messiot Nefesh du Rav du Stipe. C'est exactement ce qu'il a fait. Non, c'est pas de la Messiot. Attends une seconde. Avant de vous spéter, juste laisse-moi finir l'histoire. Et alors, une fois, le commandant lui a dit, tu sais quoi, maintenant on va faire un exercice de tir, on va tirer. Et c'était Shabbat. C'est pas un exercice de tirer. Alors Stipe a dit, non, moi ce Shabbat je ne tire pas. Alors il dit, écoute, où tu vas tirer, où je te mets une balle dans la tête. Alors ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner cet ordre. Tu n'es pas en position de donner cet ordre. Ce n'est pas officiel, apparemment il savait les lois, tu n'as pas le droit. Alors le commandant qui lui a dit ça, il est allé rapporter l'événement à ses supérieurs, et les supérieurs lui ont donné le droit de le tuer. Alors il est retourné à sa vie, et dit, maintenant j'ai le droit, maintenant c'est officiel. Si tu fais pas ce que je dis, je te mets une balle dans la tête, je te tue. Là, ça devient Pikuach Nefesh. En Pikuach Nefesh, il dit, bon, j'ai le droit. Mais, je sais que si on fait un acte béchinoui, si on fait un acte d'une façon pas normale, c'est beaucoup, beaucoup moins grave que si on fait l'acte normalement. C'est presque comme si on ne l'avait pas fait. Si on fait l'acte béchinoui. Donc, il était de droite, il est, comme on dit, droitier. Il va tirer. Mais il va tirer avec sa main gauche. Alors, il prend l'officier, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il prend avec sa main gauche. Il dit, tu m'as dit, je vais tirer, je m'entraîne, c'est comme ça que je tire. Il a pris le fusil, il a tiré avec la main gauche. Et la première balle est rentrée, boule, la balle est rentrée dans le truc, au centre de la cible. Et l'officier était tellement emballé, tu sais quoi? Ils ont vu que c'est un truc pas naturel. Et c'était même apparemment dans les journaux que l'histoire de ce rabbin qui est à la main gauche, il a fait un boule. Bref, c'est des histoires. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand on fait quelque chose de chinouille, c'est considéré comme beaucoup moins grave. Alors ici, utiliser une balance pendant Yom Tov, il n'y a pas un chiloul, il n'y a pas un problème d'Oraita. Il y a un problème de Rabbanan. Quel est le problème de Rabbanan? C'est que tu fais un acte qui a l'air comme un acte commercial, un acte qu'on fait normalement dans des transactions commerciales. Et ça ne se fait pas pour Yom Tov. Donc on fait le même acte de chinouille. C'est quoi le chinouille dont on parle? On utilise une balance. Mais au lieu d'utiliser les poids, que ça c'est normal, on utilise d'autres choses pour établir le poids. Des morceaux, des kélim. La balance elle-même, elle devrait être interdite. Comme mais je te dis, on va pas, tu ne peux pas peser s'il n'y a pas de balance. Mais on va peser avec des chinouilles. On va utiliser une balance, mais pas avec les poids normaux, avec quelque chose d'autre. Il y a d'autres manières de faire ça. Dis-moi, raconte-moi. Il y a celui qui vend la viande, celui qui partage. C'est un type de métier. C'est pas n'importe qui est capable de couper un morceau de viande, etc. Mais lui, il a l'habitude des poids. On vient de dire avant, Eli, que quelqu'un qui a l'habitude, un expert, il n'a pas le droit de le faire Yom Tov. Selon Chachamim, oui, c'est... Il prend par exemple des Yom Tov, il prend, je sais pas moi, des oranges, il les met dans un paquet, et il mesure, et il fait le poids 1 kilo. Oui.
Alors, et puis le Yom Tov, il n'a plus besoin d'utiliser les trucs. Apparemment, je ne te dis pas, apparemment ce serait permis. Apparemment. Pour Rabbi Yehuda? Pour Rabbi Yehuda, bien sûr, seulement pour Rabbi Yehuda. Maintenant, retournons à nos choux là. À nos moutons, voilà. Alors, encore une fois, je répète ce qu'on disait avant, qu'il y avait deux chachamim qui se sont départagés de la viande en mettant de la viande sur la balance. On dit, mais ils vont ni comme Rabbi Yehuda dans la Mishnah, ni comme chachamim. Ils vont qui? Ils vont comme Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, il est dit, le Tanya Rabbi Yoshua, omer shoklin mana keneged mana beyom tov. Amar Rabbi Yosef, halacha que Rabbi Yoshua, u'il vetznan bebechurot kevatei. Detznan, alors c'est écrit dans cette Mishnah. Psulei hamukdashin hanaatan lehekdesh. Vous entendez, si on a un hekdesh, on a un korban qui a reçu un moum. Un korban, un animal qui a été consacré au temple, qui a reçu un moum, il est maintenant invalidé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Podimoto. On va le racheter avec l'argent qu'on a reçu pour cette bête. On a acheté une autre offrande. En attendant, cette bête en question, elle est devenue profanée. Attends, on avait vu que si on dit que c'est cette bête-là et qu'il y a eu un problème, on n'est pas tourne, elle est... Celle qui est consacrée. Oui, on avait vu seulement dans le contexte... on avait dit cette bête-là. On avait dit seulement dans un contexte, une offrande qui était, comment on dit, pas une obligation, pas obligatoire, mais plutôt... oui, donc non, on a vu, il y a deux espèces, il y a Nedava et il y a Neder. Là, on a vu une différence, une distinction, que si c'est un Neder, c'est personnel, c'est subjectif, et si c'est Nedava, c'est objectif. Alors, si tu me dis dans le contexte d'un truc qui est... C'est quoi l'opposé de l'obligation? Facultatif. Si dans le contexte de quelque chose de facultatif, tu me dis que cette bête, je vais la donner, et ça s'appelle une nedava, et quelque chose se passe à la bête, il est maintenant exempt. S'il dit neda, c'est pas cette bête qu'il cite, c'est un truc subjectif, c'est pas objectif, c'est subjectif. Moi je m'engage, il s'engage lui d'apporter. Alors si quelque chose se passe à la bête, il reste sous son obligation parce que lui il a été ciblé par son engagement et pas la bête. Mais de toute façon, on nous dit ici que quelque chose... Nedava, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que je veux donner la bête, c'est une nedava. Je veux l'amener en tant qu'offrande. C'est une nedava. Et je fais le neder. Je dis cette bête-là, je la mets à part. C'est cette bête-là que je vais amener. Oui, okay. Elle a eu un défaut, elle a eu un mot. C'est fini. On boucle le dossier, c'est fini. Mais ici, on parle de quelque chose qui apparemment n'était pas une offrande qui était facultative, une obligation, un khatat, un hacham, je ne sais pas quoi. Et c'est devenu pasoul. Qu'est-ce qu'on fait en podim? L'argent de la vente, elle va au hekdesh pour racheter une autre offrande. Mais, shoklin mana keneged mana bebecho. Mais si on a l'animal en question, c'était un bechor ou un maaser. Tout le monde sait ce que c'est un bechor, le premier-né qui appartient au Kohen, et maaser, c'est le dixième animal. Chaque dixième animal, ce maaser, ça appartient au propriétaire. Alors, s'il y a un problème avec ces deux animaux, on ne peut pas les flotter, on ne peut pas les racheter. Le dixième, il prend le propriétaire? Il y a une mitzvah qui s'appelle maaser. Oui. Qui cible aussi les animaux. Comme ça cible, de la même façon qu'il y a un maaser pour la récolte, oui. Il y a aussi un maaser pour le troupeau. Oui. Alors, ça se passe comment? Il y a, disons, ils font un corridor par lequel passent les animaux un par un, et le type il est là, et chaque dixième il met un peu de peinture rouge sur lui, et ça c'est le... Voilà. Alors, le dixième il a une kedusha, il a un maaser, et ça appartient au propriétaire, il la va au temple, il fait une offrande, et la majorité est mangée par lui. Ça, c'est maaser. Maintenant, si quelque chose se passe, un moum, pour maaser, pour le maaser ou pour le bechor, on ne peut pas le racheter. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas non plus l'offrir. Donc il devient en fin de compte profané, il est profané. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de le manger. C'est plus une offrande, ça a perdu sa kedusha. Il y a toujours une kedusha. Maintenant, regardons S'il a un moum, elle devient folle. Oui, profané, j'ai dit.
Profaner, ça veut dire que ça devient chol. Alors regardez le Rashi. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Ho'il vetnan bebechorot kebatei. Vous voyez le titre du Rashi, comme dans Bechorot, ça a été enseigné comme Rabbi Yoshua. Vous voyez ou pas? Rashi, le titre qui dit Ho'il vetnan bebechorot kebatei. De asur lishkol velimkor bechor balmum sheshechato kohen belitra. Rashi dit on n'a pas le droit de peser et de vendre. On ne parle pas de Yom Tov maintenant. On ne parle pas de Yom Tov. On n'a pas le droit de peser et de vendre un bechor balmum qui appartient au Kohen. Et on utilise litra. Litra, c'est des poids. Shelo la'asot ma'aseh chol bekodashim. Des bizayonu. Pourquoi pas? Rien à faire avec Yom Tov. C'est parce que si tu prends un morceau de viande d'un animal qui a été consacré et tu le pèses de façon normale avec des poids, ça fait comme un mépris vis-à-vis de l'animal qui est tout de même si c'est un moum, il y a un résidu. Il y a un résidu de kedusha. Et il faut accorder un peu de respect. Et quand on utilise n'importe quel morceau de viande dans une boucherie avec des poids, ça ne se fait pas. Des mana kenegen mana. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'utiliser des poids, il va justement prendre un morceau de viande et le peser contre un autre morceau de viande. Il va prendre un morceau de viande qui sait plus ou moins quel est le poids de ce morceau de viande. Il va mettre un autre morceau de viande pour établir quel est le poids de l'autre. D'accord. Attends, laisse-moi juste finir le Rashi. Veyodea kama mishkal rishona. Il sait combien est le poids du premier. Veshokel kenegda mutar. Alma lav uvde de chol chashivla. Donc il dit, tu vois bien que dans le contexte du bechor, c'est permis de prendre le bechor. On n'est pas censé d'utiliser un bechor et de le peser avec des poids, parce que ça fait un mépris vis-à-vis de la kedusha du bechor ou du maaser. Alors qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on fait comme ça avec 2 morceaux de viande. Donc tu vois que c'est pas une façon normale et c'est permis. Donc ça devrait être aussi permis pendant Yom Tov. Parce que aussi Yom Tov, c'est pas la façon normale de peser de la viande. Et voilà, et c'est pas considéré comme un acte méprisable. Voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, avant ta question, Chaim, regardons le prochain Rashi qui est important. Il est long mais il est important. Rashi dit de quel quoi? Non, j'avais oublié ma question. Oh, vas-y, non, j'ai oublié ma question. Viens, on continue. Non, t'as une question de mon là. Le plus vite. C'était par rapport à la bête. Quand c'est pas la même mesure. On va prendre celle-là contre celle-là. Et on voit que la balance, c'est paf, il y a quand même une différence. Il y a un type qui arrive et il dit, moi je veux 1 kilo de viande du bechor. Oui. Qui maintenant, encore il fait profaner parce qu'il a un moum, mais je veux 1 kilo de viande. Oui. Il dit, attends. Alors il a chez lui un morceau de viande, il sait plus ou moins que le poids de ce morceau. Il met ça sur la balance, il met une autre viande, du bechor, sur l'autre côté de la balance. Il va voir quand ça arrive plus ou moins à égalité. Alors, bon, là c'est 1 kilo. Alors, il a coupé la viande en petits morceaux. Et il va vendre la viande à des gens qui vont l'acheter. Et des Kohanim, hein? Seulement des Kohanim. Seulement des Kohanim. D'etnan psulei mukdashin hanatan lehekdesh veshoklin mana kenegen mana bebechor. Regardez le Rashi. Seife de matniti nakat vereisha hachiita. Kol psulei mukdashin nimkarin beitliz. Tous les psulei mukdashim, donc les offrandes qui sont devenues pasoul, se vendent au boucher. Venishkalin belitra. Et on les vend aussi en utilisant des poids. Chutz apart. Parce que là, celui qui va profiter de la vente du bechor, du maaser, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. C'est le Kohen vis-à-vis du bechor, le propriétaire vis-à-vis du maaser. Mais celui qui va profiter de la vente de la viande des autres korbanot qui sont devenus pasoul qu'on va vendre, c'est qui? C'est le hekdesh. La vente de la viande d'une offrande, on a dit que ça va aller où? Le prix, ça va aller au Beit HaMikdash pour se procurer une autre bête, une autre offrande. Aval psulei hamukdashin hanayatan lehekdesh veshoklin mana kenegen mana bebechor veken pirusha. Maintenant Rashi explique, ça vaut la peine de se concentrer.
כל קודשים בעלי מומים שנפדו במומן, אף על פי שעדיין מקצת קדושה להן. N'importe quelle offrande qui a été rachetée parce qu'elle a un mou, néanmoins, il y a toujours un peu de résidu de kedusha qui reste. She'asara nakatuv begiza. La preuve, la Torah interdit d'enlever la tonture. La tonture, on dit? La tonte? La laine. La tonture. Il y a un interdit d'enlever la laine, disons un mouton qui est un corban. On ne peut pas enlever la laine parce que c'est un mépris. On ne peut pas faire travailler l'animal si c'est une vache, on ne peut pas la faire travailler. Il y a un statut spécial. Oui, que d'amrina beberot tizbach velo giza bechule. Afilu hachi, néanmoins, noagin maase chulin bahen. On les traite d'une façon chol, comme si c'était des morceaux de viande quelconque, au boucher. De quel point de vue? Shenishratin be'etliz, venimkarin be'etliz belitra. Ils sont égorgés par le boucher dans n'importe quelle boucherie et on va les peser avec des poids. À part bien sûr le bechor le maaser. Pourquoi? Parce que dans ces deux cas, hanayat mechiratan beyoker ena lehekdesh ela lebalim. Le fiche ein lem pidion bemuman liot de mehen nichnasin de kedushatan. Parce qu'on ne peut pas racheter, que ce soit un bechor ou maaser. C'est écrit dans la Torah, tu ne peux pas racheter un bechor. Ou maaser ne'emar lo yigael, et tu ne peux pas non plus racheter un maaser. Qu'est-ce qui se passe avec ces animaux? Ils sont mangés par le propriétaire. Ils ont été profanés par le fait qu'ils ont une blessure, une plaie, et maintenant ils peuvent être mangés. Helkar donc, ein nogin ben maaser chulin b'mechirat besaram. Shenafal ben moum, v'shachatoum abalim, balim de Bechor Kohen, le balim de Maaser Israël. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas les mépriser, les utiliser d'une façon avec du mépris. On n'a pas le droit de les peser avec des poids. Aval shar psoulei amukdashim. Mais les autres offrandes, dont le profit va être le hekdesh, le Beit Mikdash. Hanayat mechiratan beyoker le hekdesh hi. En dépit du fait qu'ils ont déjà été rachetés avant qu'il y ait eu la shrita, parce qu'on ne peut pas égorger avant, parce qu'il faut d'abord valoriser le montant de la bête qu'on va racheter. Donc il faut la valoriser tant qu'elle est vivante. Évaluer, merci. אפילו הכי נאמר הניית מחירתן ביוקר להקדש, לפי מה שיודע שהנאתו יפהו, מוסיף פדיונו מתחילתו. Il dit comme ça, que vous entendez, quand on a une bête qui est un hekdesh normal, okay, qui n'est pas bechor, qui n'est pas maaser, on sait que l'argent va aller au hekdesh. Maintenant, la meilleure façon de vendre une bête, c'est à la boucherie. Les gens, ils vont acheter de la viande à la boucherie. Et pas seulement ça, ça va aider de savoir exactement le poids. Le fait que ça va se vendre à la boucherie et le fait que ça va être pesé avec des poids, ça va hausser la valeur de la bête. Et on veut hausser la valeur de la bête parce que celui qui va profiter de ça, c'est le hekdesh, le Beit Mikdash. Alors là, c'est permis. Donc on est prêt, qui vont subir un peu de mépris. Comment? On va les peser avec des poids dans une quelconque boucherie. Néanmoins, ça vaut la peine qu'ils vont être un peu utilisés d'une façon méprisable, parce qu'en fin de compte, c'est pour que le Beit Mikdash va profiter. Tandis que le Bechor et le Maaser, qui va profiter de la vente? C'est le Baalim. Alors là, on n'est pas prêt à utiliser cette viande d'une façon méprisable. Alors, l'efficace Rachidim, mevazinoto, les mocho be'etliz. C'est pour ça qu'en ce qui concerne les autres offrandes, on les traite avec un espèce de mépris parce que le fait que ça se vend dans une boucherie, parce que tout le monde va à la boucherie pour acheter de la viande, maintenant, attends, je vais juste essayer de finir dans les 2 minutes qui nous restent, parce que ça vaut la peine. Je ne sais pas, la vérité, encore 2 minutes. Alors, encore une fois, la vérité non. On va arrêter là parce que sinon ça va être bâclé.